attendez, là, attendez. C'est pas correct, ce jeu-là. Après ça, on ne pourra plus juger de rien. Moi, après avoir joué là-dessus, chaque fois que je vais avoir à juger de quelque chose, je ne saurais plus quoi dire. C'est pas correct, premièrement. C'est pas correct de juger. Les kangourous passent là. Ben oui, mais là! Il y en a peut-être un, ils ont fait un film avec. Je suis perdu. Ah, ma gang, qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites que c'est faux. Alors, je n'ai qu'une parole. Vous dites que c'est faux, je pense que c'est vrai. Alors, à la question, est-ce que vous pensez qu'il y a des kangourous facteurs en Australie? Est-ce que c'est vrai ou faux? La réponse est immédiatement. Merci beaucoup. Bravo. Ma gang était divisée. Où est-ce qu'elle est ma gang? Elle est là, puis elle était divisée, ma gang. Fait que là, on est 0 en 2, cette valeur. C'est absolument faux, tellement faux que ça semblerait que d'abord le kangourou, là, ça veut rien savoir, c'est incontrôlable. Il n'y a pas une fois qu'on voit le même kangourou. Ils en ont pris 5, ils en ont perdu un. L'enfer total. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais je pense que c'est le genre d'émission que je suis prêt à animer, moi, là. On va maintenant au reportage québécois. Alors, chaque semaine, on a un reportage québécois. L'avantage du reportage québécois, c'est qu'on a quelqu'un qui vient défendre ce reportage-là. Alors, on vous le présente, mais avant, je tiens à vous dire, vous savez que je suis un gars de char. Ah ouais. Et c'est quoi le rêve d'un gars de char? C'est d'avoir un service extraordinaire lorsqu'on vient de faire le changement d'huile, les pneus et tout et tout. Et on offre ce service peut-être là à Montréal, ça s'appelle Garage F1. Montréal! Ferrari, Lamborghini, Porsche, des voitures à faire rêver. Mais lorsqu'on possède un bolide semblable, il faut savoir en prendre soin. Et quoi de mieux pour une voiture sport qu'un service Formule 1? Ça va bien? Ben oui, on est prêt pour l'hiver? Oui. Les pneus, l'huile, l'essence, comme d'habitude? S'il vous plaît, On vous fait ça vite. je suis très pressé. Excellent. Je sais qu'on peut voir là-bas. C'est l'idée qu'a eue M. Louis-Philippe Gélina. En effet, depuis l'été dernier, il offre le meilleur service en ville et surtout le plus rapide. Moyennant 200 $, l'équipe de M. Gélina vous donne l'impression de vous trouver dans un puits de ravitaillement. Le plus rapidement possible, on vérifie l'huile, change les pneus et fait le plein d'essence. À chaque nouvelle voiture, l'équipe de service relève le défi d'effectuer le travail en moins d'1 minute et essaie toujours d'abaisser le record qui est de 50 secondes. Avec l'engouement des Québécois pour la Formule 1, cette promotion connaît un énorme succès auprès de la clientèle. En grande partie des hommes d'affaires, amateurs de voitures sport et surtout des gens pressés. On fait les derniers ajustements sur la voiture. Va-t-on assister à un nouveau record? Oui, ça fait 47 secondes, c'est gagné. Alors, service ultra rapide ou petite vite qu'on essaie de vous passer? À la question, est-ce que vous pensez qu'à Montréal, c'est ici bien sûr à Montréal, il y a un concessionnaire automobile qui offre le service que vous venez de voir? Alors, on s'en va à la pause et on en discute en revenant. Lorsque vient l'heure de passer à table, tout s'est refroidi. Il vous faut Heat Magic, le tout nouveau soupe à chauffant qui garde les aliments bien au chaud jusqu'à 1 heure durant. Regardez, il suffit de placer Heat Magic quelques minutes au micro-ondes. Son contour reste froid, mais la pierre centrale est si chaude qu'elle crépite. Son secret réside dans sa plaque de granit. Ce matériau conducteur fait circuler la chaleur du centre de la pierre vers tout plat qui entre en contact avec sa surface. Heat Magic ne comporte aucun fil encombrant et sa base isolée protège toute surface. Après 30 minutes, cette purée de pommes de terre est froide, alors que celle placée sur Heat Magic est restée chaude. Gardez le pain et les rôtis au chaud, même les légumes restent fumants et les sauces délicieusement chaudes. Le café demeure chaud sans le réchauffer. Heat Magic demeure chaud et garde tous les mets à la température idéale, et ce jusqu'à 1 heure durant. Ceci est une offre télé exclusive. Heat Magic n'est pas vendu en magasin. Composez le numéro à l'écran et commandez Heat Magic pour aussi peu que 19,95 $. Faites vite et recevez un second Heat Magic à moitié prix. Grâce à Heat Magic, votre repas restera chaud, chaud, chaud. La capitale vendue. La capitale vendue. Roland, si t'appelles pas l'agent de la capitale tout de suite, on la vendra jamais. Jamais, jamais. Pour vendre votre maison, mettez toutes les chances de votre côté. Appelez d'abord l'agent de la capitale.
lui seul peut offrir la garantie APEC. Une maison protégée par la garantie APEC suscite l'intérêt des acheteurs. En plus, c'est gratuit. Je le savais. Seul l'agent de la capitale offre gratuitement la garantie APEC et la garantie de versement. J'inviterai maintenant M. Louis-Philippe Gélinas, responsable du service Formule 1 chez John Scotty. Alors, ce monsieur est à vous. À commencer par toi, André. Des questions posées à monsieur? Quel genre de voiture vous vendez, monsieur? Nous, on est concessionnaire Lamborghini, Lotus, Alfa Romeo, Subaru, Volvo et Hummer. Et pourquoi c'est une Acura sur le... Parce qu'on vend beaucoup de voitures usagées exotiques, les Ferrari, les Arrêtez Porsche, donc. les Mercedes-Benz. Combien ça coûte, ce service-là? Ah oui, c'est ça? Acura, c'est exotique, quand même. Oui, oui. Oui. 70 000 et plus, on commence à parler d'exotique. Ah, OK, c'est ça. Combien ça coûte, ce service-là? On charge 200 plus taxes Alors? pour une minute. Pour changer les pneus en moins d'une minute. Oui. C'est un truc de marketing. Oui, mais c'est... moi, avant de travailler chez John Scotty, je préparais les voitures de course. OK. Avec la folie Jacques Villeneuve, la Formule 1, on a beaucoup de clients demandants qui achètent le temps avec l'argent. Ils n'ont pas le temps d'attendre. Ils sont tout le temps pressés. C'est récent, On s'est dit, bon, on va changer. C'est récent, ce service-là? C'est depuis cet été. Ah oui? Oui. Ça marche bien? Très, très bien. Combien de clients par mois, à peu près? Je dirais par semaine, j'en fais 2. Ah ouais? Oui, parce que ça prend quand même un gros setup. On peut pas mettre les voitures Et sur les combien vous lignes. avez dit qu'on payait? 200 plus les taxes. Chaque fois? La minute. La minute. La minute. Alors que vous chargez, normalement, c'est 76 $ l'heure, non? Dans un gros garage. Sur comme une le voiture vôtre, exotique, on charge 69 de l'heure. Mais Puis là, c'est 200 Oh, la attendez, minute. monsieur Simon. On y perd un peu, hein, je pense, à 200 Un peu, mais on y la gagne en minute. vitesse. Oui, mais plus vous allez abaisser votre moyenne, plus vous allez perdre. Genre, vous jouez contre vous. Non, absolument pas, absolument Ah non, pas. arrêtez Mais là, non, parce que... Moi, j'ai quelque chose de majeur. Dans des garages, j'ai très rare d'avoir des femmes mécaniciens. Qu'est-ce qu'il y a une femme? C'est très macho, le milieu des garagistes. C'est pour ça qu'il y a une femme est là, en plein C'est milieu. celle qui collecte l'argent. Non, t'es-tu en avant, là? Ça caissière, évidemment. Ouais. C'est parce qu'il y a des gars, mais ils sont tous propres, c'est pas normal. Mais c'est... Seulement qu'il y a Les voitures n'ont pas le temps de saler. J'ai une question. Dans la vraie vie, t'es-tu menteur, toi? Non, moi, je suis assistant gérant. Comment vous faites pour savoir le bon, j'ai le mot anglais, le boat? Parce qu'il faut arriver, puis les roues sont toutes différentes pour savoir la bonne grosseur. Premièrement, vous m'appelez, vous prenez rendez-vous. Moi, je sais, disons, que vous conduisez une Porsche Une 911. Acura, disons. Sur une Porsche 911, je sais que les boulons sur les roues, c'est les 17 mm. Ben oui. Si vous Donc, on dépassez la prépare- minute, on prépare le- si vous on dépassez la prépare minute, le- c'est gratuit? Non, mais on passe jamais à la minute. Mais si vous le passez. Non, c'est même chose. Ça arrive pas. C'est Il l'a impossible. dit, le monsieur, ça C'est arrive impossible. pas en moins d'une minute. Si je te parle de ma... Alors, hey, j'aimerais savoir, parce que là, le temps nous presse, parce qu'on n'est pas chez John Scotty, il faut faire ça en moins d'une minute. Est-ce que c'est vrai d'après vous ou c'est faux? C'est vrai, c'est faux, c'est vrai, c'est faux. Tout le monde pense que c'est faux. Ben oui. Sauf le public qui, eux autres, pensent que c'est vrai. Non. Alors, à la question, est-ce que monsieur est un menteur? Est-ce que vous pensez que chez John Scotty à Montréal, il y a un concessionnaire automobile, John Scotty, qui offre le service que vous venez de voir? On s'en va à la réponse immédiatement. Bonne soirée. Rendez-vous. T'as fait une bonne job, mais oui, c'est ouais. pas l'histoire qui avait l'air pompée un peu. Non, mais ça se tenait, tout se tenait sauf une question. C'est quand il a dit on dépasse jamais une minute. C'est impossible que ça dépasse jamais. Il dit on l'a toujours en bas d'une minute. Ben oui, mais c'est un garagiste, il mange. J'aimerais voir maintenant le pointage actuel. Alors, si monsieur peut se tasser d'un pied, on va voir le point. Oui, merci beaucoup. Alors, actuellement, ceux qui traînent, mais vraiment de très loin derrière, Francis Reddy et François Morin-Silly. Ça va très bien du côté de Simon Durivage et d'André Boucher. Bravo. Et encore mieux. Et celui qui est le plus brillant, même si ça paraît pas tout le temps, les Joseph Sirois. Notre prochain reportage, on retourne en Espagne. Vous savez, les hommes, on aime ça être un peu macho. Ben toi, oui. Mais je représente les hommes. C'est pour ça. Ah oui, arrête Un type d'homme, en tout cas. Et parfois, devant notre Les boys. prochain, les boys, oui. On aime ça être encore un petit peu plus macho. Et c'est un petit peu le but de l'exercice qu'ils ont essayé de nous prouver dans le prochain reportage. Tu vois la phrase que j'ai faite là? Agence de flatterie. But de l'exercice. Prochain reportage.
À Barcelone, encore plus qu'ailleurs, la nuit est synonyme de fête. L'important, c'est de savoir briller. Briller aux yeux d'une belle fille ou encore devant ses amis. Et pour atteindre ce but, les Espagnols ne reculent devant rien. Mais méfiez-vous des chevaliers servants. Les apparences sont parfois trompeuses. Il y a un an, quand je suis rentré dans cette agence de comédiens, la compagnie travaillait surtout pour la publicité, le théâtre ou la télévision. J'ai eu l'idée de créer le département qu'on appelle flatterie, qui consiste à utiliser des comédiens quand une personne souhaite être mise en valeur auprès des autres. Moi, j'ai pas honte de dire que ça fait déjà plusieurs fois que je demande à un comédien pour faire le coup de la personne agressée dans la rue. Ça marche super bien auprès des filles. Elles aiment ça, les héros. En Espagne, comme dans tous les pays du monde, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent pas. Jouer aux flatteries me permet de me faire un peu d'argent, puis ça me prend pas beaucoup de temps. Je peux jouer une personne avec beaucoup de classe, un rocker, quelqu'un qui demande des autographes. Je peux tout faire. Aucun problème. Maintenant, c'est une activité qui marche pas mal dans l'agence. Ça fait travailler des comédiens, mais c'est drôle. Des gens viennent nous voir, nous expliquent quel genre de flatterie ils désirent. Le plus souvent pour essayer de séduire une femme ou pour, par exemple, faire une arrivée spectaculaire dans un bar très chic où il est difficile d'entrer. De hecho, lo más importante es tener un ropero muy completo. Yo tengo disfraces de atracador, de fan de alguien, de todo. En fait, vivre une entrée de star, ça vaut bien quelques pesetas. Quel bonheur que celui d'être harcelé par de jolies filles et inondé d'autographes. Vous attirez l'attention et le tour est joué. L'armoire à glace à la porte du bar devient alors très attentionnée et il se charge personnellement de votre entrée dans le club célèbre. Essayez l'agence de flatterie et vous l'adopterez. Alors, pour les gens de la maison, à ma question, est-ce qu'il existe une agence de flatterie en Espagne? On passe au vote. Est-ce que c'est vrai ou faux, s'il vous plaît? Richard, est-ce que c'est vrai ou faux? Je suis sûr que c'est vrai. Pourquoi? Parce que la vingtaine de personnes qui sont là qui m'applaudissent, j'ai payé à soir, moi, pour qu'elles m'applaudissent. Oui, non, je trouve ça tellement brillant, tellement simple, je suis persuadé que c'est vrai. Ça a toujours existé. Oui, sauf qu'on n'a pas toujours payé pour. François? Moi, je dis que c'est vrai parce que c'est des gars, puis on est assez plein de marde pour faire ça, moi, vous dire. Je m'excuse du gros mot, mais c'est vrai. Ah, Michel, je veux dire. OK, on va passer à quelqu'un. OK. Oui, Francis. OK, alors, ma gang, c'est comme, c'est vrai ou faux? C'est vrai. Écoute, je sais pas si c'est vrai, mais ça m'intéresse. Et si quelqu'un veut partir en affaire avec moi dans la gang, Simon, ça t'intéresse de partir en affaire avec moi? Ah, c'est intéressant, mais ça m'intéresse. Moi, je dis que c'est vrai. Tout le monde pense que c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'hésite encore. Non, tiens. Attends, non. Hey, 5 vrais, là, c'est trop, hein. On fait faux. Pas de faux, c'est vrai. D'après tout le monde, c'est vrai. Je fais faux. Le seul qui pense que c'est faux ici, c'est M. Simon de Rivage. Le seul. Mais toi, une dernière question. Toi, là, quand tu étais jeune et pas encore populaire, aurais-tu fait ça comme comédien, aller courir dans la rue, te faire courir après? Mais écoute, c'est extraordinaire. Mais Quelle belle expérience. Surprise, je faisais ça sans arrêt. C'est vrai. Alors? Il n'y avait pas de comédie, c'était merveilleux. Je l'ai déjà fait, moi. Mais oui, j'ai déjà été payé pour faire la claque à Presley quand j'étais jeune. Oui, Faire la quoi? 5 piastres, faire la claque à Elvis Presley quand il était venu. Je te jure. Faire la claque à Elvis Presley. J'avais été engagé par une agence. Pas donner une claque à Elvis Presley. Non, j'aurais trop aimé ça. D'accord. Ça sera une autre histoire une autre fois. On s'en va à la pause et on revient avec la réponse. La métrostar, personnalité féminine. Est-ce que c'est vrai qu'en Suède, on fait des bijoux avec des cordes d'orignal? La réponse immédiatement, s'il vous plaît.
Comme dirait mon fils spirituel, les tacos fait avoir. Alors, il semblerait que oui, il y a peut-être des orignaux ou des élans qui ne sont pas d'Amérique en Suède. Et effectivement, ils font des bijoux avec ça. Et tellement ils en font, on en a commandé, on les a reçus. Et... Le pointage final. Le pire, mais vraiment le pire. S'il se reconnaît, il va lever sa main lui-même pour pas que j'aie le déshonneur de le pointer. François Morancy. Une seule bonne réponse par erreur. Oui, mais on a eu du plaisir, par exemple. Et le meilleur. Et loin devant, Richard Z-Sirois. Bravo, Richard. Et Richard, c'était Planète en folie. N'oubliez pas que la vérité, c'est pas toujours ce que vous voyez, mais ce qu'on essaie de vous faire croire. Je vous offre les cadeaux. Merci. Dimanche prochain, à Planète en folie, les invités de Michel Barrette seront Guy Lepage, Bruno Pelletier, Lise Dion, François Pérusse et Geneviève Brouillette. Dans un moment, Cinéma Provigo.